Nous ouvrons cette émission avec Girl, premier film du Belge Lucas Dont, avec le jeune Victor Polster dans le rôle d'une adolescente qui est née dans un corps de garçon et qui veut devenir danseuse. Le film a reçu à Cannes la Caméra d'Or, la Queer Palm et le prix Fipreschi de la critique et puis le prix d'interprétation de la section Un certain regard. Il a aussi été choisi pour représenter la Belgique aux Oscars et tout ça pour un cinéaste d'à peine 27 ans que nous avons reçu la semaine dernière. Mais surtout, au-delà des honneurs, ce qui séduit dans ce film, c'est le sujet et son traitement tout en grâce, en délicatesse, Émilie, à l'image en fait de son héroïne. Oui, absolument. En fait, je pense qu'il faut dire d'abord tout ce que ce film n'est pas. Oui. Et ce n'est pas un film qui va aborder l'homosexualité ou l'identité transgenre sous l'angle du conflit entre un personnage, j'entends, et son entourage. C'est un film qui met en scène un conflit, certes, mais intérieur. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette Lara, donc cette jeune héroïne de 15 ans, en fait, elle est déjà une jeune fille quand on la rencontre dans le film, mais elle n'a pas encore complètement le corps d'une femme. Il lui manque des seins, et puis elle a encore un pénis. Donc elle est convaincue de ne pas être une femme. Et je trouve que c'est un film très juste sur l'espèce de gouffre abyssal qu'il y a entre la façon dont les autres nous perçoivent et la façon dont on se voit soi-même. Ouais. Donc, je vais vous montrer une scène à mi-chemin du film qui est très belle là-dessus. Elle voit un psychologue en fait, qui l'accompagne en fait, dans son traitement hormonal et qui essaie de lui faire comprendre qu'elle est déjà une femme. Et elle ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et ce qui est très beau dans cette scène, c'est que on la voit, elle. Donc, elle est là. Déjà, elle est de profil. Donc, ça veut dire que son visage est coupé en deux. Déjà, on n'a accès qu'à une partie d'elle. La partie extérieure. Son intériorité, elle nous est cachée. Elle est cachée à la caméra. Derrière elle, il y a des dessins d'enfants. Pourquoi il y a des dessins d'enfants? Parce qu'en fait, cette jeune fille, l'enfant, c'est derrière elle. C'est au fond du champ, c'est flou, mais c'est encore là. Parce qu'il faut dire que c'est quand même un film sur l'adolescence. Et puis, dernière chose, vous remarquez depuis tout à l'heure, on n'est que sur elle. Il n'y a plus de contre-champ. Pourquoi? Parce que finalement, le réalisateur nous demande de la regarder, cette jeune fille. Et nous aussi, on doit nous faire notre avis sur ce personnage en disant, est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un ancien garçon? Et qu'est-ce que c'est d'être une fille? Et qu'est-ce que c'est d'être un garçon? Et c'est beau parce que le film nous questionne perpétuellement sur ces questions de genre. Voilà. Marie, qu'est-ce qui fait de ce film, justement, par son traitement, un film très contemporain? Parce qu'effectivement, depuis Victoria ou The Crying Game, la question du genre, elle a déjà été abordée au cinéma. Alors là, il est très contemporain pour moi, en ce sens où il nous parle de la société telle qu'elle est en train d'advenir, dans le meilleur des cas, on l'espère, où, comme le disait très justement Émilie, il n'y a pas de conflit autour de son identité. Sa famille l'accepte absolument. Pour toute sa famille, Lara est une jeune fille comme les autres. Son école l'accepte, les médecins l'accompagnent. Et donc, on part le point de départ est à peu près idéal. C'est-à-dire que ce n'est pas une fille menacée, on n'a pas à redouter d'agression, on n'est pas dans ce registre-là. Elle n'a pas à craindre d'être découverte, comme pouvaient souvent les transgenres ou les travestis dans un certain type de cinéma, où voilà, on a la crainte d'être découvert. Là, on est... Et ce qui me semble très contemporain aussi, c'est le regard et le traitement du corps. Le corps, c'est métamorphose, la souffrance du corps. Et comme c'est amené à travers l'histoire d'une danseuse, des souffrances qu'elle s'inflige pour son art et aussi des souffrances qu'elle endure pour son identité sexuelle, là, il me semble qu'on est dans quelque chose d'extrêmement moderne. Moi, ce qui me semble très contemporain, justement, et moderne, je suis d'accord avec toi, je vais aller encore plus loin en disant que ce n'est pas le seul sujet. C'est-à-dire qu'on a 3 films en un. C'est-à-dire qu'on a vraiment au cœur du film cette histoire de transgenre, mais c'est aussi un teen movie. Un film d'adolescence, Émilie, c'est-à-dire que c'est le problème qu'on a avec son corps. Il n'y a pas besoin d'être transgenre. C'est-à-dire qu'on a 15 ans, on n'a jamais le corps qu'on voudrait avoir. On regarde les autres avec envie. Et puis, c'est aussi un film de danse. C'est-à-dire que c'est aussi une espèce de success story. Elle a 15 ans, elle veut être danseuse étoile. Est-ce que ça va être possible ou est-ce que ça ne va pas être possible? Et là, l'ennemi, c'est une fois encore son corps. Et c'est ça qui est si malin. Et il faut parler tout de suite de Victor Polster, qui est l'acteur extraordinaire, prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle-là, et il y va. Sauf que c'est un vrai danseur. Évidemment, Lucas Dont, il ne va pas chercher un gars comme ça pour faire de la danse. Un certain regard. Voilà, prix d'interprétation à un certain regard. Non genré d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on avait dit que c'était un prix d'interprétation masculine ou féminine. Mais la danse, elle est genrée, Augustin. C'est-à-dire que c'est un danseur, mais avant le tournage, il n'a jamais dansé sur les pointes. Donc, ça veut dire qu'il a 3 mois de travail, et ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas des effets spéciaux, les pieds en sang. C'est vraiment
ses pieds ensemble parce qu'il doit travailler là-dessus. Frédéric, vous nous avez apporté une autre scène. Je vous ai apporté une autre scène parce qu'il y a quelque chose qui est très beau. Vous parliez il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de côté didactique sur la question du genre dans le film. Et c'est un film vraiment, comme tu disais, sur l'adolescence, c'est-à-dire c'est un film aussi sur les rapports entre une jeune fille et son père. Et je trouve que le film est extrêmement subtil dans la façon dont ça se joue entre eux. C'est-à-dire que le père accepte totalement cette transformation de sa fille et essaye de comprendre aussi l'adolescente qu'il a à la maison et qui est en train de changer. Et je vais vous montrer une scène dans une voiture. C'est joué par cet acteur, excusez ma belgitude, Harry Vorstalter, qui joue le Comment père. les garçons à un glace? Bah, je sais pas, ils sont gentils. Ouais, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus gentil que les autres? Bah non, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. C'est privé. C'est privé. Bah, pourquoi tu rigoles? Bah, parce que tu te gênes pas quand il s'agit de moi, quoi. Bah oui, mais Je trouve c'est ça normal. un peu gonflé. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a, au diapason de ce film sans conflit, c'est qu'il y a des non-dits tout le temps dans ce film. Mais des non-dits qui ne sont jamais, on va dire, creusés. Simplement qui sont des moments de suspension et qui permettent de bâtir ces personnages et de bâtir cette relation père-fille. Et évidemment, l'un de ces non-dits, c'est par exemple l'absence de la mère. Et ils sont toujours en train de parler d'autre chose pour ne peut-être pas parler de ce qui infuse, on va dire, à l'intérieur de ce foyer et de cette autre bataille qu'ils sont en train de jouer l'un et l'autre, ensemble. Simon. Et ce qui est très beau et qu'on voit ici, c'est que justement, on dit, voilà, il n'y a pas de conflit, il est accepté, mais ce que montre le film, c'est que ça peut être compliqué de s'accepter et que la transmission, transmettre l'estime de soi, transmettre le respect de soi et transmettre de l'amour, ce peut être quelque chose de compliqué et d'exigeant. C'est pas juste un truc tout simple de dire, oh bah, tout va bien. Hein. Et Harry Vorstalter le montre incroyablement. Il a une palette de jeux qui est tout aussi intéressante que Non, mais tout va jeune bien, comédien tout va bien. C'est-à-dire que tout va bien. Il y a un moment donné, on va rien dire. Non, on ne dit rien. Mais c'est Oui, un film qui est d'une douceur absolue, qui est chevillé au corps, qui est épidermique. Et tout d'un coup, on a, voilà, à la fin du film, une scène absolument fulgurante qui nous cloue sur place, vraiment. Donc, il y a de la violence aussi dans ce film. C'est La douceur, je crois que c'est aussi la couleur. Il y a des couleurs très chaudes, hein. Vous avez vu le jaune, hein, que ce soit dans la scène chez le psy, etc., la lumière naturelle, et il y a des espaces jaunes, etc., il y a une espèce de chaleur, et ça n'empêche rien au truc. Et avec le père, ça revient à ce qu'on disait du teen movie, c'est-à-dire que le père lui dit « Ouais, tu peux tout me dire, alors, hein, tes amours et tout ça. » Ouais, sauf que j'ai 15 ans et je ne vais pas dire à mon père... et tout le monde est de bonne volonté, mais ce n'est pas possible de le dire. Ce que tu dis sur la fin qui nous cloue au fauteuil, c'est très vrai, d'autant que le film tu donne l'impression d'être un homard, mais plongé dans de l'eau froide qui va bouillir. C'est qu'en fait, ça se réchauffe tout doucement. On arrive tout doucement à ébullition. Le film prend d'ailleurs le risque parfois d'être un peu répétitif dans la succession des séquences de danse, d'entraînement, puis de la famille, puis à nouveau de la danse, de l'entraînement, etc. Sauf qu'en fait, la gradation à chaque fois de la souffrance, de l'impatience et de la modification du corps, c'est très, très, très subtil. Girl de Lucas Dont avec Victor Polster, c'est au cinéma. Allez-y, en tutu ou en tuture, mais allez-y.